Si vous avez plus de 65 ans et que votre médecin vous demande de faire un test de tension artérielle en position debout après avoir été allongé, arrêtez-vous un instant. Ce test, apparemment anodin, pourrait déclencher une chute grave dans les minutes qui suivent. Et je ne parle pas d'un simple déséquilibre, je parle d'une perte de connaissance brutale, d'une fracture du col du fémur, d'un traumatisme crânien qui change une vie en quelques secondes. Pourtant, ce test continue d'être pratiqué quotidiennement dans des cabinets médicaux partout en France, sans que personne ne vous explique vraiment les risques spécifiques liés à votre âge. Je suis le docteur Antoine Verdemont, médecin spécialiste en médecine vasculaire. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes de plus de 60 ans dans la gestion de leur santé circulatoire et cardiovasculaire. Au fil de ces décennies, j'ai vu des centaines de patients, des personnes actives, lucides, autonomes, subir des accidents évitables lors de tests de routine qui auraient dû les protéger, mais qui ont fini par les fragiliser. J'ai vu des personnes perdre leur confiance, leur équilibre, parfois leur autonomie, à cause de protocoles médicaux qui ne sont pas adaptés à la réalité physiologique du corps après 65 ans. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez poser les bonnes questions à votre médecin, comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et surtout savoir quand dire non. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 tests de tension artérielle que je ne ferai jamais pratiquer à mes propres patients après 65 ans et surtout, je vais vous expliquer ce que je fais à la place. Vous allez découvrir pourquoi ces tests peuvent être dangereux, comment votre corps réagit différemment avec l'âge et quelles alternatives simples et sûres existent pour surveiller efficacement votre tension sans prendre de risques inutiles. Il y a 3 mois, j'ai reçu dans mon cabinet une patiente que j'appellerai Simone. Elle avait 72 ans, une femme énergique, encore très active, qui s'occupait de ses petits-enfants 2 fois par semaine et qui faisait ses courses à pied tous les matins. Simone prenait un traitement pour l'hypertension depuis plusieurs années, et elle me consultait régulièrement pour ajuster sa médication. Un jour, elle est arrivée à mon cabinet avec un œil au beurre noir, le poignet bandé, et une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de honte, de confusion et de peur. Elle m'a raconté ce qui s'était passé la semaine précédente. Son médecin traitant, qu'elle voyait depuis des années, lui avait demandé de faire un test de tension orthostatique. Un test classique, me direz-vous. On mesure la tension allongée, puis debout, pour vérifier si elle chute brutalement au changement de position. Simone s'est levée comme on le lui avait demandé. Mais dans les secondes qui ont suivi, elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Tout est devenu flou. Elle s'est effondrée en avant, le visage contre le bord du bureau médical. Fracture du poignet, hématome orbital, choc émotionnel. Elle m'a dit, avec des larmes dans les yeux, qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle qui se sentait en forme, qui marchait tous les jours, qui n'avait jamais eu de vertige. Comment avait-elle pu tomber comme ça, en plein cabinet médical, sous la surveillance d'un professionnel de santé? Ce que Simone ne savait pas, et ce que personne ne lui avait expliqué, c'est que son corps de 72 ans ne réagit plus du tout comme celui d'une personne de 40 ans. Ses artères sont plus rigides. Son système nerveux autonome, celui qui régule la tension artérielle automatiquement, fonctionne au ralenti. Et surtout, le médicament qu'elle prenait pour contrôler son hypertension ralentissait encore davantage sa capacité à ajuster sa tension lors d'un changement de position. Simone n'avait pas besoin de ce test, ou du moins pas de cette manière. Ce que je vais vous révéler maintenant va probablement vous choquer, et c'est exactement ce que je veux. Parce que la meilleure façon de vous protéger, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans les cabinets médicaux quand il s'agit de mesurer votre tension après 65 ans. Je vais vous parler de 5 tests que je refuse catégoriquement de pratiquer sur mes patients seniors, et je vais vous expliquer précisément pourquoi. Le premier test que je ne ferai jamais, c'est le test de tension orthostatique non surveillée, avec passage direct de la position allongée à la position debout. Vous vous demandez peut-être ce que signifie ce terme compliqué. C'est simple. On vous fait allonger sur une table d'examen pendant quelques minutes. On prend votre tension, puis on vous demande de vous lever rapidement pour mesurer à nouveau votre tension dans les 30 secondes qui suivent. Le problème, c'est que chez une personne de plus de 65 ans, le système qui régule automatiquement la pression du sang dans les artères fonctionne avec un temps de réaction beaucoup plus lent. Imaginez un thermostat ancien dans une vieille maison. Quand la température change brusquement, il met plusieurs minutes à réagir et à rétablir l'équilibre.
Votre corps, après 65 ans, c'est un peu pareil. Quand vous passez de la position allongée à la position debout, le sang descend naturellement vers vos jambes sous l'effet de la gravité. Normalement, votre corps réagit instantanément en contractant les vaisseaux sanguins des jambes et en accélérant votre rythme cardiaque pour maintenir une pression suffisante dans votre cerveau. Mais avec l'âge, ce mécanisme prend du retard. Le sang reste trop longtemps en bas et votre cerveau se retrouve en manque d'oxygène pendant quelques secondes cruciales. C'est là que tout bascule. Vous perdez l'équilibre, vous ne voyez plus rien et vous tombez. J'ai eu un patient, Georges, 68 ans, ancien militaire, un homme solide comme un roc, qui s'est retrouvé aux urgences après ce test. Il s'est fracturé 2 côtes en tombant contre le lavabo du cabinet. 2 côtes, à cause d'un test qu'on aurait pu faire autrement. Georges m'a confié plus tard qu'il avait perdu toute confiance en lui après cet incident. Lui qui avait toujours été fier de sa force physique, il avait maintenant peur de se lever le matin, peur de sortir seul, peur de retomber. Ce test a détruit quelque chose en lui que même les os consolidés n'ont pas pu réparer. Le deuxième test que je refuse absolument, c'est le test de tension debout prolongé sans appui. Certains médecins demandent à leurs patients de rester debout, immobile, pendant 5 à 10 minutes, tout en prenant la tension à intervalles réguliers. L'idée, c'est de voir si la tension reste stable ou si elle commence à chuter avec le temps. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Rester debout sans bouger pendant plusieurs minutes est l'une des situations les plus dangereuses pour une personne de plus de 65 ans. Quand vous restez immobile, le sang stagne dans vos jambes. Les muscles de vos mollets, qui agissent normalement comme une pompe pour renvoyer le sang vers le cœur, ne fonctionnent pas si vous ne bougez pas. Résultat, votre cerveau reçoit de moins en moins de sang, votre tension chute et vous pouvez vous évanouir sans aucun signe avant-coureur. J'ai vu une patiente, Madeleine, 69 ans, qui prenait des médicaments pour le cœur depuis des années. Son médecin lui avait demandé de rester debout pendant 8 minutes lors d'un examen de routine. À la 7e minute, elle s'est effondrée. Perte de connaissance totale. Quand elle a repris ses esprits quelques secondes plus tard, elle était allongée sur le sol, entourée de personnes paniquées. Elle m'a raconté qu'elle avait eu l'impression de tomber dans un trou noir. Pas de vertige, pas de nausée, juste une extinction brutale, comme si quelqu'un avait coupé l'électricité dans son cerveau. Madeleine a développé par la suite une peur panique des espaces ouverts et des files d'attente. Elle ne pouvait plus faire ses courses, elle ne pouvait plus aller à la banque, elle ne pouvait plus attendre debout nulle part. Sa vie s'est rétrécie à cause d'un test qui n'avait aucune raison d'être fait de cette manière. Le troisième test que je ne pratique jamais, c'est le test de tension après effort intense immédiat. Certains protocoles médicaux recommandent de mesurer la tension juste après un effort physique, comme monter rapidement un escalier ou marcher vite sur un tapis roulant, puis de s'arrêter brutalement pour prendre la mesure. L'intention est de voir comment votre cœur et vos artères réagissent à un stress physique. Mais ce test ignore un principe fondamental de la physiologie du vieillissement. Après un effort, votre corps a besoin de temps pour redistribuer le sang correctement. Pendant l'exercice, le sang afflue vers vos muscles. Quand vous vous arrêtez brutalement, ce sang doit revenir vers votre cœur et votre cerveau. Mais chez une personne de plus de 65 ans, surtout si elle prend des médicaments pour la tension ou pour le cœur, ce retour se fait trop lentement. Vous vous retrouvez dans une situation où votre cerveau manque de sang pendant plusieurs secondes, et c'est là que vous risquez de tomber. J'ai reçu un patient, Henri, 73 ans, qui avait fait ce test dans un centre de cardiologie. On lui avait demandé de monter et descendre une marche pendant 3 minutes, puis de s'arrêter net pour mesurer sa tension. Henri s'est senti partir comme il me l'a décrit, comme si le sol devenait du coton. Il a attrapé le bras de l'infirmière juste à temps, mais il a senti ses jambes se dérober complètement. Cet homme, qui faisait du jardinage tous les jours, qui taillait ses haies, qui portait des sacs de terreau, a eu une peur bleue. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi son corps l'avait trahi alors qu'il se sentait en pleine forme quelques minutes avant. La vérité, c'est que son corps ne l'a pas trahi. C'est le protocole médical qui n'était pas adapté à lui. Le quatrième test que je refuse catégoriquement, c'est le test de tension avec hyperventilation forcée. Certains médecins demandent aux patients de respirer rapidement et profondément pendant 1 minute, puis de mesurer la tension immédiatement après. L'objectif est de voir si le système nerveux autonome réagit correctement. Mais ce test est une bombe à retardement pour les seniors. Quand vous hyperventilez, vous éliminez trop de dioxyde de carbone de votre sang. Cela provoque une constriction des vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui réduit l'apport en oxygène. Vous pouvez ressentir des vertiges, des picotements dans les doigts, une vision floue, et dans les cas les plus graves, vous pouvez perdre connaissance. Chez une personne jeune, le corps compense rapidement.
Mais chez une personne de plus de 65 ans, cette compensation est lente et incomplète. Une patiente, Colette, 66 ans, m'a raconté qu'elle avait fait ce test chez un pneumologue. On lui avait demandé de souffler fort et vite dans un appareil pendant 1 minute entière. À la fin de l'exercice, elle a vu des étoiles. Elle a senti ses jambes trembler et elle a dû s'asseoir immédiatement pour ne pas s'effondrer. Colette m'a confié qu'elle avait eu l'impression de suffoquer, comme si son cerveau manquait d'air alors qu'elle venait de respirer à fond. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son cerveau manquait effectivement d'oxygène, non pas parce qu'elle ne respirait pas assez, mais parce que ses vaisseaux sanguins cérébraux s'étaient contractés à cause du déséquilibre chimique provoqué par l'hyperventilation. Un test inutile, dangereux, traumatisant. Le cinquième et dernier test que je ne ferai jamais, c'est le test de tension en position accroupie prolongée. Certains protocoles anciens demandent aux patients de s'accroupir pendant plusieurs minutes, puis de se relever rapidement pour mesurer la tension. Ce test est un vestige de pratique médicale dépassée, mais il est encore utilisé dans certains cabinets. Le problème, c'est que rester accroupi comprime les vaisseaux sanguins de vos jambes et ralentit considérablement le retour du sang vers votre cœur. Quand vous vous relevez brutalement, tout ce sang stagne encore quelques secondes dans vos membres inférieurs et votre cerveau se retrouve brutalement en manque de pression. Pour une personne de plus de 65 ans, surtout si elle a des problèmes de genoux, d'arthrose ou de circulation, ce test est une recette garantie pour une chute. J'ai eu un patient, Robert, 70 ans, qui s'est effondré en arrière après ce test et qui s'est cogné violemment la tête contre un radiateur. Commotion cérébrale, hospitalisation, peur permanente de recommencer. Robert m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui avait demandé de faire quelque chose d'aussi inconfortable alors qu'il venait simplement pour un contrôle de routine. Vous vous demandez sûrement à ce stade ce que vous devez faire maintenant. Si ces 5 tests sont dangereux, comment surveiller efficacement votre tension après 65 ans sans prendre de risques inutiles? Je vais vous donner aujourd'hui les protocoles exacts que j'utilise avec mes propres patients depuis des années, des protocoles simples, sûrs et tout aussi efficaces que les tests traditionnels, mais sans les dangers que je viens de vous décrire. La première chose que je fais systématiquement avec mes patients, c'est le test de tension en position assise avec transition progressive. Au lieu de vous faire passer brutalement de la position allongée à la position debout, je vous demande de vous asseoir d'abord au bord de la table d'examen pendant au moins 2 minutes. Pendant ce temps, votre corps a le temps d'ajuster progressivement la pression du sang. Ensuite seulement, après ces 2 minutes, je vous demande de vous lever lentement, en gardant une main sur la table pour vous stabiliser. Je prends votre tension 30 secondes après que vous êtes debout, puis à nouveau après 2 minutes. Cette méthode respecte le rythme naturel de votre corps. Elle donne à votre système nerveux le temps de réagir sans le brusquer. Aucun de mes patients n'est jamais tombé avec ce protocole. Aucun. La deuxième alternative que j'utilise, c'est la mesure de tension debout avec appui et mouvement léger. Si je dois vérifier votre tension en position debout, je ne vous demande jamais de rester immobile comme une statue. Je vous demande de vous tenir debout en vous appuyant légèrement sur la table d'examen et je vous encourage à bouger doucement vos orteils, à fléchir légèrement vos mollets, à faire de petits mouvements de balancier d'avant en arrière. Ces micro-mouvements activent la pompe musculaire de vos jambes et maintiennent le retour veineux vers votre cœur. Votre cerveau continue à recevoir du sang de manière stable et vous ne risquez pas de vous évanouir. C'est une méthode si simple, si logique et pourtant si peu utilisée. La troisième solution que je privilégie, c'est la mesure de tension après effort modéré avec récupération active. Si je veux évaluer comment votre cœur réagit à l'effort, je ne vous demande jamais de vous arrêter brutalement après l'exercice. Je vous fais marcher lentement dans le couloir du cabinet pendant 2 à 3 minutes après l'effort, en diminuant progressivement l'intensité. Cette récupération active permet à votre sang de se redistribuer correctement sans provoquer de chute brutale de la pression dans votre cerveau. C'est exactement ce que font les athlètes professionnels après une course. Ils ne s'arrêtent jamais net. Ils marchent, ils ralentissent progressivement. Votre corps, après 65 ans, mérite le même respect que celui d'un athlète. La quatrième approche que j'utilise, c'est la surveillance de la tension à domicile avec un appareil automatique validé. Je demande à mes patients d'acheter un tensiomètre électronique fiable, certifié par les autorités de santé, et de mesurer leur tension chez eux, dans des conditions confortables et sûres. Vous prenez votre tension le matin, assis tranquillement, après 5 minutes de repos, toujours à la même heure, toujours sur le même bras. Vous notez les résultats dans un carnet. Cette méthode élimine l'effet blouse blanche, cette montée de tension artificielle que beaucoup de gens ressentent en cabinet médical. Elle me donne aussi une vision beaucoup plus réaliste de votre tension au quotidien.
Vous n'avez pas besoin de venir au cabinet pour des tests risqués. Vous surveillez vous-même en toute sécurité depuis votre fauteuil. La cinquième et dernière stratégie que je recommande, c'est l'évaluation de la tension par holter tensionnel ambulatoire. C'est un petit appareil que vous portez pendant 24 heures qui mesure automatiquement votre tension toutes les 15 à 30 minutes, de jour comme de nuit. Vous vivez normalement, vous faites vos activités habituelles, et l'appareil enregistre tout. À la fin, je récupère les données et j'obtiens un profil complet de votre tension sans vous avoir exposé à aucun test dangereux. C'est l'outil le plus précis, le plus sûr et le plus respectueux de votre corps que nous ayons aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose de crucial. Ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Si vous prenez un traitement pour la tension, pour le cœur ou pour la circulation, ne l'arrêtez pas, ne le diminuez pas, ne le changez pas sans en parler d'abord avec un professionnel de santé. Ce que je vous donne ici, ce sont des outils pour mieux comprendre votre corps et pour poser les bonnes questions à votre médecin, pas pour remplacer un suivi médical rigoureux. Maintenant, je veux savoir quelque chose de vous. Avez-vous déjà vécu une situation où un test médical vous a fait peur, où vous vous êtes senti en danger, où vous avez eu l'impression que quelque chose n'allait pas? Racontez-moi dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont le droit de poser des questions, qu'elles ont le droit de refuser un test qui ne leur semble pas adapté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné des informations que vous n'aviez jamais entendues ailleurs, partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec les membres de votre famille qui ont plus de 65 ans. Vous pourriez leur éviter une chute, une fracture, un traumatisme qui changerait leur vie. Le partage, c'est aussi une forme de protection collective. Je veux vous dire ce qui est arrivé à Simone, cette patiente dont je vous ai parlé au début. Après sa chute, elle a eu peur pendant des semaines. Peur de se lever, peur de sortir, peur de refaire confiance à son propre corps. Mais ensemble, nous avons reconstruit cette confiance, pas à pas. Je lui ai expliqué ce protocole de transition progressive. Je lui ai montré comment mesurer sa tension chez elle, en toute sécurité. Et surtout, je lui ai donné la permission de dire non si un test ne lui semblait pas adapté. Aujourd'hui, Simone va bien. Elle s'occupe à nouveau de ses petits-enfants. Elle fait ses courses à pied. Elle a retrouvé sa vie. Mais elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé savoir tout ça avant, qu'elle aurait aimé qu'on lui donne le droit de comprendre et de choisir. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation et elle prendra soin de vous.